Ça y est, vous venez enfin de terminer Gears of War 4. Et après avoir passé des heures et des heures à tronçonner de la vermine, vous vous dites que ça va être compliqué de patienter jusqu'au 5e opus. Dans votre quête d'étancher votre soif de sang, il vous vient une idée. Et pourquoi ne pas tester le mode multijoueur ? Who's next? Oh yeah! Oh, hey, Matt! Hey, you wanna hear a good joke? Nobody speak, nobody get choked. Le multi présenté comme ça a l'air super facile. Mais en réalité, c'est un peu différent. Alors oui, forcément, après avoir vu ça, tu te dis que Gears of War, en fait, c'est vraiment comment on dit, une boucherie. Et ben voilà, tu m'as ôté les mots de la bouche. Boucherie. T'as saisi ? Enfin bref. Gears of War, c'est gore, violent à souhait, et on aurait tendance à croire d'après ces images que c'est assez hardcore. Ce qui n'est pas très faux. Et bon nombre de joueurs confirmés en ont fait l'expérience. Fuck your melee, you pansy ass bitch. That's Hello? And then I'm fighting. They are such fucking cocksuckers. Oh my god, will you shoot me? And I'm meleeed because they can't shoot me! And I'm getting beat down. I fucking... Si toi aussi tu as connu ça, et juste après, tu te sens comme ça. Alors je te conseille de prendre des notes, car cette vidéo va se concentrer sur les bases du multi de Gears of War 4. Alors surtout, pas de panique, je vais faire en sorte que ce soit relativement simple pour que tout le monde puisse en profiter. Et surtout pour que vous puissiez prendre du plaisir sur le jeu.
Voilà, après cette longue introduction, on va enfin pouvoir attaquer le vif du sujet, à savoir le tuto des bases du multi de Gears of War 4. Comme vous avez pu le voir, le multi diffère de la campagne solo. Les mouvements sont les mêmes, mais l'approche par rapport aux ennemis diffère quelque peu. Ce qui est tout à fait normal, car nous ne faisons plus face à une IA, mais à des personnes connectées qui ne pensent qu'à une chose. Écraser ses ennemis, les voir mourir devant soi, et entendre les lamentations de leurs femmes. Pour simplifier les choses, je vais diviser ce tuto en 8 parties distinctes. Les réglages manette, les mouvements, le rechargement éclair, les armes de base, le CCC ou Close Cover Combat, les armes lourdes, le spotting et enfin le bouton TACCOM. Ne vous inquiétez pas, comme je l'ai dit, on se concentre que sur les bases. Nous allons donc attaquer la première partie qui est le réglage manette. Pour cela, on va dans les options, puis manette. Pourquoi toucher au réglage? Parce que par défaut, le réglage 10-10-10 est trop lent pour suivre et mitrailler un ennemi en déplacement. Nous allons donc le modifier un peu. La sensibilité de la vision correspond à la vitesse de rotation et de déplacement quand on utilise le stick droit qui permet de regarder autour de soi. Je vous conseille de le mettre à 22. La sensibilité de la visée, c'est la vitesse de rotation et de déplacement quand on maintient la gâchette gauche de visée. Je vous conseille de le mettre à 20. Et enfin, la sensibilité du zoom correspond à la vitesse de rotation et de déplacement quand on utilise une arme équipée d'un zoom, comme le long shot ou le pistolet Boltok. Un appui bref sur le bouton analogique droit. Je vous conseille de le mettre à 15. Bien que ces réglages soient adaptés à mon type de jeu, je pense qu'ils conviendront à la plupart des personnes. Si vous êtes un joueur de FPS habitué à jouer avec une sensibilité élevée, comme dans un Battlefield 4 par exemple, vous pouvez tenter le 30-30-30. En effet, la sensibilité maximale d'un Gears of War est bien plus lente. Passons maintenant à la deuxième partie, les mouvements. Peut-être la partie la plus importante de ce tuto. Quand tu joues à la campagne de Gears pour la première fois, tu as droit à un petit tuto. On te montre à quoi correspondent les différents boutons et on te montre les nouveaux mouvements par rapport aux anciens opus. Mais on ne te montre jamais comment te déplacer sur la carte. Ce qui est un peu normal car c'est ton jeu après tout, tu l'as payé, tu en fais aussi ce que tu veux. Et généralement, qu'est-ce qu'on fait tous dans un jeu d'action ? On fonce! Et on le fait aussi sur le multi, mais différemment. Si tu as déjà joué à une partie en ligne, tu auras remarqué que la plupart des joueurs, quel que soit le mode de jeu, fonçaient directement sur les armes lourdes placées sur la map, car l'utilisation de ces dernières peut changer considérablement au cours du match si elles sont bien utilisées. Mais j'y reviendrai un peu plus tard sur la partie armes lourdes du tuto. Sur le multi de Gears, il y a quelques règles à respecter pour survivre. Ne te déplace jamais seul. Gears étant quelque part un grand jeu de cache-cache, tu n'es pas à l'abri de tomber dans une embuscade. Et avec un coéquipier, on a toujours plus de puissance de feu en tir croisé. L'une des bases du gameplay de Gears, c'est de savoir se mettre à couvert. Ça te permet de bien préparer ton attaque, ça te permet aussi de viser et tirer en ayant une partie du corps qui reste protégée, le tout en étant à une certaine distance de sécurité de l'ennemi. Attention, ne reste jamais à couvert trop longtemps au même endroit, sous peine de se faire contourner par ce dernier. N'oublie pas qu'en mode visée, ton champ de vision est considérablement réduit. Voici maintenant quelques mouvements spéciaux qui t'aideront énormément dans le jeu. Tu connais déjà la touche A, qui est la touche de course lorsqu'elle est maintenue. Mais c'est surtout la touche qui permet de se mettre à couvert lorsqu'on est placé à une certaine distance par rapport à un mur. Tu as un mur en face de toi, tu appuies sur A, et si la distance le permet, ton perso ira se plaquer contre le mur. Si tu es trop loin, il fera une roulade à la place. Pour se décoller du mur, tu diriges le stick gauche vers la direction opposée au mur. Ça, ce sont les bases. Maintenant, je vais te parler du wall cancel. Toujours face à un mur, tu appuies sur A et juste avant que ton perso finisse son mouvement et aille se plaquer contre le mur,
tu diriges le stick gauche vers la direction opposée à celui-ci pour qu'il annule son mouvement. Le but, annuler une position de couverture enclenchée mais non voulue, mais aussi feinter l'adversaire dans certains cas. Parlons à présent du wall bouncing. Tu sais ce mouvement que j'avais présenté un peu plus tôt dans l'intro. Ce mouvement qui, quand on le voit en live, on se dit « Punaise, ce mec est balèze !» ou encore « Ah, ce jeu est trop hardcore pour moi !» Au-delà de la simple frime pour impressionner l'adversaire, la maîtrise du wall bouncing vous permettra d'être plus rapide, de vous sortir de gunfight tendus ou encore d'esquiver les balles adverses. Comment fait-on un wall bouncing ? Tout d'abord, il faut repérer les endroits où on pourra faire un bouncing, ou rebondir si vous préférez, comme les couloirs, les escaliers, ou des éléments du décor assez rapprochés. Il faut aussi maîtriser le wall cancel dont j'ai parlé précédemment, car le wall bouncing n'est plus ni moins qu'un enchaînement de wall cancel. Comment ça se passe ? Face à un mur, tu fais un wall cancel, et juste avant la fin du mouvement, tu orientes le stick droit vers un autre endroit où tu feras un autre wall cancel. Et tu enchaînes, et tu enchaînes, et tu enchaînes, et tu enchaînes. Une fois que tu commences à être à l'aise avec ce mouvement, tu pourras le tester pratiquement partout. Tu te rendras compte qu'il y a énormément de possibilités avec les différents décors du jeu. Je te conseille même de le tester dans le mode campagne si tu ne l'as pas encore fini. J'allais oublier un dernier point assez important pour en finir avec les mouvements. Lorsque tu te mets à couvert derrière un mur, ne garde pas les réflexes du mode campagne. Si tu veux surprendre ton adversaire, ne te place pas tout au bout de ta zone de planque, car tu es repérable. Un bout de fusil ou de pied peut dépasser et grillera ta couverture. Sur certaines maps, il faudra même faire attention à ton ombre portée sur le sol. Décale-toi juste quelques centimètres du bord et c'est bueno. Tu l'auras donc compris, savoir se mettre à couvert est très important dans ce jeu. N'espère pas rester en vie plus de 15 secondes en courant comme un dératé sur la map. C'est clairement du suicide. Philippe! Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Ta gueule! Viens ici, sale enculé! Salaud! Passons à la troisième partie, le rechargement éclair. Les habitués des premiers Gears sur Xbox 360 savent déjà ce que c'est. Dans ce jeu, avec la configuration par défaut, on recharge son arme avec la touche RB. Lorsque vous appuyez dessus, un petit curseur se déplace de gauche à droite. Et si vous arrivez à arrêter ce curseur sur la zone blanche, vous rechargerez votre arme beaucoup plus rapidement. La plupart du temps, vous remarquerez à l'extrême droite de ce petit écran une icône rectangulaire. Cela signifie que votre arme est parée pour un rechargement éclair parfait. Si vous rechargez votre arme à ce moment-là et que vous arrêtez le curseur sur la petite zone plus fine et plus claire située juste avant la zone de rechargement éclair, vous ferez ce qu'on appelle un rechargement éclair parfait. À ce moment-là, votre puissance de shoot au prochain tir sera amplifiée et fera bien plus de dégâts. Prenez bien le temps de voir à quel moment il serait plus utile d'activer ce boost, car ça met un peu de temps à se recharger. Nous arrivons à la moitié de cette vidéo de tuto, et voici donc la quatrième partie, les armes de base. Les armes de base, ce sont le fusil Destructor et le Lanzor. Voilà, on peut passer à la cinquième partie. Je déconne. Vous êtes bien amusé avec le Lanzor dans le mode campagne à tronçonner comme un malade? Et ben ce ne sera pas forcément pareil dans le multi, car l'arme que vous allez utiliser 90% du temps en multi, c'est bel et bien le fusil Destructor ou Gnasher en anglais. Beaucoup de personnes qui ont testé Gears of War en ligne pour la première fois ont râlé que c'était cheaté, que tout le monde utilise le fusil à pompe, que c'est injouable, que c'était injuste et blabla, blibli, blablo. Et ben non, le Destructor est dans l'ADN du multi de Gears et ça depuis le tout premier épisode. Le Destructor, c'est l'arme de base du multi, car Gears of War est un jeu où l'instinct et les réflexes sont constamment mis en avant.
Contrairement au mode histoire, on aura plus de situations de close combat avec des ennemis à 3-5 mètres plutôt que des gunfights à distance où chacun serait à couvert. Dans Gears, il est recommandé d'avoir 2 types d'armes. Une de contact, le Destructor donc, et une de distance, le Lanzor. Le KO Max, que l'on peut choisir aussi au début d'un match, est plus une arme de mi-distance contact. De ce fait, et pour ceux qui commencent, je conseille fortement le Lanzor qui est plus facile à prendre en main. Parlons tout d'abord du fusil Destructor que l'on peut utiliser de 3 façons différentes. La visée classique, avec la gâchette gauche de visée maintenue, vous permet de tirer plus précisément et ainsi faire un max de dégâts. Le problème, comme je l'avais dit précédemment, c'est qu'en mode visée, on a un champ de vision extrêmement réduit et donc forcément vulnérable. Parlons maintenant du Pop Shot, qui est un appui simultané des 2 gâchettes gauche et droite, qui vous permettra de concentrer votre shoot pendant moins d'1 seconde. Idéal donc quand on doit gérer plusieurs adversaires à la fois. Le souci, c'est que c'est un mode de tir basé sur les réflexes. Il faudra donc espacer les shoots face à un ennemi qui se déplace rapidement. Et enfin le tir au jugé. Comme dans la plupart des jeux de tir, l'avantage de ce tir c'est qu'il est très rapide à enclencher. Un simple appui sur la gâchette de tir. Le petit bémol, c'est que la précision est moindre car pratiquement pas de réticule de visée à l'écran. À utiliser donc de préférence au corps à corps. Petite astuce qui fonctionne aussi sur la plupart des jeux de tir. Même s'il n'y a pas de réticule à l'écran, gardez toujours en tête que lorsque vous tirez, et peu importe votre position ou celle de la caméra, vous tirez toujours au centre de l'écran. Essayez donc d'amener l'ennemi au milieu de l'écran et shooter. A vous de voir quel mode de tir est le plus adapté à la situation. Passons maintenant au Lanzor qui est une arme de distance et de défense. Elle permet de ralentir la progression d'un ennemi au loin et reste très efficace en tir croisé avec un coéquipier. Mais n'espérez pas faire énormément de kills avec. Petite astuce pour le Lanzor, vous pouvez le coupler à l'utilisation d'une grenade fumigène. Une fois dans la fumée, vous déclenchez votre tronçonneuse. Et là, effet de surprise garanti. Et nous voici à la 5e partie, le Close Cover Combat. Maintenant, vous avez la possibilité d'enjamber rapidement les petits obstacles ou murets en appuyant sur B en pleine course juste avant l'obstacle. C'est idéal pour ne pas avoir à contourner ce dernier lorsque vous courez après un adversaire ou lors d'une fuite. Si jamais il y avait un adversaire derrière l'obstacle, celui-ci se prendra un coup de pied sauté et sera étourdi pendant quelques secondes. Le temps pour vous de l'achever au Destructor ou de le finir avec une exécution au couteau en appuyant sur la touche Y. Attention, on peut contrer ce mouvement en appuyant sur B juste avant le contact du coup de pied sauté. Autre mouvement du Close Cover Combat, si vous avez un adversaire planqué en couverture derrière un muret, vous avez la possibilité de l'y déloger en appuyant sur X et finir par une exécution. Attention de ne pas vous rater car vous resterez vulnérable pendant quelques secondes et tout comme le coup de pied sauté, on peut aussi le contrer avec B au bon moment. 6e partie, les armes lourdes. Comme je l'ai dit précédemment, des armes lourdes sont éparpillées sur la map au début de chaque manche, offrant un avantage certain à ceux qui les récupèrent. Je vais ici parler essentiellement du fusil sniper longshot, du Boltok et de la découpeuse, car les autres armes lourdes sont relativement simples à prendre en main. D'abord le longshot, qui dispose de 2 modes de visée, le standard, juste avec la gâchette gauche, et le mode zoom, en appuyant sur le bouton analogique droit. Le mode standard est celui que vous allez utiliser lorsque l'ennemi ne se trouve qu'à 10-15 mètres de vous. Visez la tête et essayez de prévoir ses mouvements. Le mode zoom ne sera utilisé que lorsque l'ennemi sera vraiment loin. Si vous n'arrivez pas à atteindre la tête du premier coup, essayez quand même de toucher l'adversaire. Le longshot étant relativement puissant, il enlèvera quand même pas mal de points de santé à celui-ci. Maintenant, le pistolet Boltok. Cette arme de poing qui ressemble à un gros magnum n'est pas vraiment une arme lourde, mais possède néanmoins de gros avantages. Premièrement, sa puissance de feu est beaucoup plus importante, comparée au pistolet court que l'on a par défaut. Deuxièmement, il possède un mode zoom. En appuyant sur le stick analogique droit, 1 ou 2 tirs à la tête bien placés permettent de neutraliser l'ennemi directement. Il est donc clair que si on le trouve sur la map, il ne faut pas hésiter à le récupérer. Parlons enfin de la découpeuse ou buzzkill en anglais. Cette arme lourde qui balance des disques dentés est assez facile à utiliser. Mais elle possède un gros plus qu'on a tendance à oublier. Les disques rebondissent sur les parois. Ainsi, pensez à faire des ricochets lorsqu'un ennemi bien planqué pense être en sécurité.
Nous arrivons à la 7ème partie, le spotting ou marquage d'ennemis. Dans Gears of War 4, vous avez la possibilité de marquer vos ennemis en appuyant sur le bouton analogique gauche. L'intérêt, c'est de pouvoir continuer à le suivre même s'il disparaît de votre champ de vision, pour que l'un de vos coéquipiers plus proches puisse l'abattre par exemple. Ne sous-estimez pas l'utilisation de ce bouton car il est très utile pour pouvoir se déplacer en sécurité sur la map. Et nous voici enfin à la dernière partie de ce tuto, le bouton TACCOM, qui est un peu un complément du spotting cité précédemment. En effet, lorsque vous marquez un ennemi et que celui-ci disparaît de votre champ de vision, car c'est mis à couvert derrière un mur par exemple, et bien en appuyant sur le bouton LB, il apparaîtra en rouge et en transparence sur la map. Le bouton TACCOM vous permettra aussi de retrouver facilement vos coéquipiers si vous voulez vous regrouper, mais également de trouver l'emplacement des armes lourdes sur la map. Elles apparaîtront en blanc si elles sont toujours disponibles et seront grisées si quelqu'un les a ramassées. Voilà! Je l'ai fait! C'était un peu long, je sais, je crois que je n'ai jamais autant parlé dans une vidéo. Ma première vraie vidéo de tuto. J'espère que cette nouvelle approche va vous aider à apprécier le jeu. Je l'ai fait en me basant sur mon expérience multi de Gears, mais aussi sur pas mal de vidéos de tuto sur YouTube, mais qui étaient toutes en anglais. Je pense que maintenant vous avez toutes les armes pour attaquer le multi comme il faut. Voilà, bah, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher des coms, dire ce qui n'allait pas, critiquer, parler des points qui ont besoin d'une amélioration. Bref, lâchez-vous. C'était ma première vidéo tuto. J'envisage d'en faire une autre très prochainement sur Halo 5. Mais d'ici là, Six Adaol et à très bientôt sur XLGC. I got it. The other kid C, the other kid C, the other kid C, the other kid C. Oh my god. One shot on me. Shooting You him. suck. Excellent shot back there. You suck. You I'm all dead. fucking suck. Right here. You suck. You all suck. Remember that. Fucking mad tough in turn. Oh.